j'espère que vous allez tous très bien, surtout, ça c'est important. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'azalée du Japon que je plante dans le jardin, sur la lavande et je vais vous montrer aussi un petit peu mon jardin, enfin les petites choses qui commencent à pousser dans le jardin, donc les tulipes, les narcisses, tout ça. Là je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté. C'est pas bien, mais j'ai craqué, j'ai commandé des graines encore et toujours de fleurs. Alors on n'est pas tard, hein, ça va. Vous pouvez regarder sur le paquet. Là j'ai commandé des cosmos et encore des zinnias. Pourquoi? Parce que j'avais quand même, j'étais un peu déçue. Là j'ai la moitié, dans les 30% on va dire, des cosmos qui étaient sortis. Et j'ai eu les pois de senteur aussi qui étaient moyens quoi. Donc j'avais voulu acheter des choses un peu moins chères et là bon évidemment ça marche mais il faut la quantité. Et en fait quand on regarde c'est pas vraiment moins cher, c'est qu'il y a moins de graines dans les sachets aussi, hein. C'est des malins. Donc moi je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Là j'ai commandé chez un semencier, alors j'en attends beaucoup, on verra les résultats. C'est les graines Bomo. Les graines Bomo, c'est quand même assez réputé. Et c'est pas très cher vu le nombre de graines qui sont dans les sachets. Je ne suis pas sponsorisée, j'ai choisi moi-même. Alors, j'ai payé avec mes sous. Alors, je vous montre. Donc, j'ai les zinnias. Vous voyez les jours de pluie, voilà, vous vous dites, ah, mais en plus, on n'en a pas eu. Mais bon, j'essaie de trouver l'excuse et on regarde sur le site, on se dit waouh, il y a des choses comme ça qui existent. Alors j'espère que ça va bien marcher. Les zinnias Cinderella, Cinderella lilac. Donc je vous mettrai ça ici. Voilà. Alors, regardez un peu. Oh, c'est mignon quand même l'emballage. Vous avez vu un peu? Oh, ils font des efforts. Et alors en plus, non mais quand même, j'ai commandé. C'est la première fois que ça m'arrive d'avoir autant de cadeaux. Pourtant, j'ai rien envoyé, oui, ça, voilà quoi. Et là, j'ai eu, donc, alors, j'ai eu 2 sachets de semences de fleurs gratuits, quand même. Faut le savoir. Alors là, j'ai quoi? J'ai eu, voilà, celui-ci. Et j'ai eu, vous voyez, c'est marqué offert dessus, je m'entends. Voilà. Ça, j'ai même pas Centauré, voilà, c'est quand même classe, quoi. 2 sachets gratuits. Et il y a 100 graines, là je vois 3 grammes. Il y a beaucoup de graines quand même par sachet. Par rapport à ce que j'ai pu avoir avec Thomson et je sais plus quoi, là la marque anglaise qu'on trouve en jardinerie. C'était pas une affaire pour les cosmos qui sont quand même mal sortis, quoi. Donc on va voir comment ça, je vous dirai si ça marche. Alors là, les Cosmo Cupcake, donc pareil, je vous les mettrai là. Les Cosmo Cupcake, comment on peut résister à un nom pareil et une forme de fleur pareille? Impossible de résister. Ensuite, les zinnias romantiques. Non mais comment voulez-vous que je fasse? Il y en a un, il s'appelle Cendrillon. Il y en a un, c'est romantique. Et l'autre, c'est Cupcake, quoi. Comment faire de ta vie un paradis? Franchement, c'est pas possible. Alors, regardez-moi ça. Oh, qui crée les noms qui t'attirent comme ça? Tu peux pas résister, c'est pas possible. Et alors, Cosmo Apricota. Après, voilà. Alors là, non mais, ça c'est, je vous les mettrai pareil. Apricota, Cinderella, tout ça, je vous les mettrai là. J'espère que ça va mieux fonctionner que, que les autres. Hein. Parce que bon, même, j'ai pas besoin d'énormément de fleurs, mais c'est quand même un peu décevant. Hein. Niveau rapport qualité-prix, j'essaie de trouver quelque chose de costaud. Voilà, donc là, j'en attends beaucoup des graines Bomo. Oh. Voilà, les graines Bomo, c'est quand même pas mal parce qu'ils ont un choix. Voilà, et je fais pas de pub, mais franchement, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc j'ai commandé ça et je vais les planter. Et je serai pas très tard de toute façon parce qu'il y a les seins de glace. Normalement, il faut attendre, ce que je ferai pas. Et normalement, il faut attendre les fameux seins de glace avant de mettre ça dehors. Ou alors, ça craint un peu parce que si jamais il gèle, vous êtes pas super quand même. Donc voilà, on a fait ça. Et mes petites graines que j'ai déjà plantées, elles continuent de pousser formidablement. Je vais bientôt les acclimater, les mettre dehors
Moi, je me méfie en Lorraine hein, quand même pour l'acclimatation parce que là, j'ai une petite serre avec une bâche là que je vais pouvoir mettre dehors pour qu'elle soit quand même protégée. Pour acclimater mes semences, pour qu'elles soient un peu plus costauds, hein, c'est ça qu'il faut faire. Si vous voulez passer progressivement aller dehors à des températures plus fraîches, voilà, pour qu'elles soient plus solides. Pour l'instant, elles sont très belles. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Et ensuite, donc, je vais vous parler de l'azalée du Japon. En fait, c'était pas prévu, mais je me suis retrouvée dans une jardinerie. Par magie, je me suis retrouvée dans une jardinerie et j'ai trouvé en promo cette azalée du Japon que vous allez voir, qui est quand même magnifique, couleur, tout ça, c'est pas toujours évident. Ce qui est très intéressant, donc je me suis retrouvée avec à payer ça, vous allez voir, c'est quand même assez grand, assez volumineux. 4,99 €. Alors que quand même la bête est large hein, quand même, c'est pas mal quoi. Donc il faut savoir que c'est une plante qu'il faut mettre à mi-ombre. Vraiment, alors là j'ai choisi sous mon cerisier derrière où il y a quand même du soleil le matin, mais après le soleil brûlant. Bon là il n'y a pas d'ombre encore parce qu'il n'y a pas de feuilles au cerisier, mais bientôt ce sera complètement à l'ombre et ce sera très bien. Il y aura juste quelques rayons qui passent et c'est ce qu'il faut à l'azalée, à l'abri du vent. À l'abri du vent, parce que le vent dès qu'il fait chaud ça dessèche les feuilles, c'est une catastrophe. J'ai déjà tuer une azalée, hein, c'est l'expérience qui vous fait acquérir parce que je l'avais mis à un endroit et en fait j'avais pas vraiment étudié. Il faut bien observer votre jardin, quel endroit le soleil, combien d'heures il y a de soleil avant de planter. Voilà, donc j'avais tué une azalée qui était quand même magnifique. Et là, celle-ci, donc je l'ai mis bien à l'abri, bien entourée. En plus, elle est un peu protégée, vous allez voir par les iris qui sont un peu plus proches. Donc j'en attends beaucoup. Alors vous allez voir, c'est une plante qui résiste très bien au gel. Donc c'est parfait pour la Lorraine, mais c'est très bien pour tout le monde. C'est persistant, ça fait quand même des jolies feuilles vert foncé tout le temps. Ça perd pas ses feuilles, donc ça c'est très intéressant pour que ça habille et ça va pousser un petit peu, ça va étouffer et ça fait des très jolies fleurs. Je crois que les fleurs sortent en mai, donc on va voir ça. Et voilà, c'est fort joli. Il faut savoir aussi qu'il faut utiliser de la terre, vous allez voir, spéciale. Vous allez voir dans la vidéo, je vous dis exactement qu'est-ce qu'il faut utiliser, comment il faut faire. Voilà. Même si j'en ai déjà tué une, mais là, c'était il y a longtemps. Et là, elle est dans un bon endroit. Donc voilà, et je taille ma lavande. Alors attention, la lavande, cette année, j'ai décidé, parce que j'ai vu une experte un petit peu, j'ai pris ses conseils. Et je me suis dit, bon d'accord, je vais essayer. J'espère que je vais pas tuer mes lavandes en fait, parce que je les ai taillées tard, donc en ce moment, début du printemps. Et apparemment, c'est meilleur pour les lavandes, donc on verra ce que ça va donner. Je prie, priez avec moi pour ne pas avoir tué mes 4 lavandes différentes, de différentes variétés. Bon, il y en a une, j'espère que je ne l'ai pas tuée, voilà. Donc, ceci étant dit, donc je taille ma lavande, tout ça, donc vous allez voir un peu mon jardin. Je vous laisse, parce que je dure une éternité. J'ai tellement de choses à vous dire. Voilà, donc si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner en dessous, c'est gratuit. Et à liker et surtout à me laisser un commentaire. Parce que sans partage, ça n'a pas d'intérêt. Et ça intéresse tout le monde, en plus vos partages d'astuces ou d'expériences. Et dites ce que vous faites en ce moment dans le jardin. Ce que vous aimez le plus, quelles sont vos fleurs préférées. Voilà, tout ça c'est très intéressant pour tout le monde qui vous lit aussi. Voilà, donc à très bientôt. Et je vous fais des très gros bisous. Ciao tout le monde. Alors on commence par un petit tour dans le jardin. Et vous voyez, j'ai enfin mon beau camélia qui s'épanouit, qui nous sourit. Il est vraiment très beau, je l'ai depuis 3 ans. Alors je l'ai acheté tout petit, donc pas cher, mais maintenant il commence à prendre de l'ampleur. Et là, je vous montre mon massif, enfin le grand massif sur le côté de la maison, avec tous les rosiers, les narcisses, toutes les petites fleurs, les tulipes là que vous voyez qui commencent à sortir. Et voilà, tout le monde commence à se réveiller, ça commence à être un peu plus joli. Et tous les iris évidemment au pied du cerisier.
Donc là, on va planter l'azalée du Japon. Et on commence à chercher un coin idéal. Donc de ce côté-là, c'est un mini massif que j'ai commencé au pied du lilas blanc. Là, il est très très beau cette année, à mon avis. C'est très prometteur, il y a beaucoup de bourgeons déjà. Et là, en fait, j'ai les tulipes qui commencent à sortir de l'autre côté, voilà. J'ai un peu des euphorbes qui s'incrustent dans les trous des murs. Et là, j'ai un coin avec tous les iris, donc au pied du gros cerisier. Et du coup, je vais choisir ce coin-là, car c'est un coin mi-ombre. Là, évidemment, il n'y a pas d'ombre, parce qu'il n'y a pas encore de feuilles dans le cerisier. Mais en été, c'est presque complètement à l'ombre, et on peut dire mi-ombre, car il y a le soleil du matin. Et ça, c'est très bien pour les azalées. Voilà l'azalée du Japon. Blouse pink, qui a l'air, on verra en réalité, mais qui a l'air d'être un rose corail. Très joli. Et on creuse. Donc, c'est parti. Juste derrière, alors quand vous plantez sous un arbre, c'est pour des plantes mi-ombre et ombre et qui ne prennent pas beaucoup de profondeur et il faudra compenser avec un sol, à enrichir le sol et quand on est sous un arbre, il faut parfois beaucoup arroser pour la concurrence des racines. Voilà, pour pas que les racines de l'arbre fassent concurrence à votre plante. On verra. Vous découvrirez avec moi comment ça se passe pour cette azalée. Voilà. Dans le jardin, ce qui est important, c'est d'essayer aussi des choses, de ne pas toujours se fier aux conseils officiels, mais d'essayer soi-même. Parce que des fois, on a des surprises et c'est ça qui est bien justement. Donc là, je plante mon azalée. Et vous voyez, j'ai des problèmes parce que justement, j'ai toutes les racines de l'énorme cerisier. Et donc du coup je dois couper des racines, les enlever et c'était pas une mince affaire et ça m'a pris beaucoup de temps, hein, vraiment. Là je vous montre encore une fois un de mes buissons préférés. Si vous vous posez la question mais qu'est-ce que je pourrais planter comme buisson pour une haie par exemple, le laurier thym, c'est génial parce que ça fait des fleurs plusieurs fois dans l'année. Ça sent très très bon comme fleur, ça sent le miel. C'est mellifère, c'est excellent. Il y a plein d'abeilles, plein de bourdons. C'est très beau et les feuilles restent tout l'hiver, donc c'est très beau. La terre de bruyère qu'on met, là c'est très important. Vous mettez beaucoup de terre de bruyère. Il faut que ça entoure complètement la plante parce qu'elle n'aime pas du tout la terre calcaire. Donc si vous avez une terre de base acide, vous n'aurez pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais sinon, la terre de bruyère, vous en mettez beaucoup. Moi, j'en mets beaucoup. Donc voilà, et là je suis en dessous donc, du cerisier et je voulais vous montrer cette beauté. Il a commencé à fleurir la semaine dernière. C'est très en avance cette année et c'est magnifique, vraiment magnifique. Il me fait des cerises très très noires, très sucrées, c'est des Napoléons. C'est vraiment excellent. Et là, je défais le chignon racinaire. Il n'y avait pas beaucoup à défaire, mais c'est mieux pour un meilleur départ des racines. Si c'est trop, si c'est trop en chignon, c'est mauvais quoi. Donc défaites un peu le chignon. Et là j'ai les premières tulipes qui commencent à sortir. C'est des Emperor, je sais plus, je crois que c'est Emperor White Emperor. C'est très très beau parce que c'est un mélange de vert et de blanc ces tulipes là. Et donc vous remettez un peu de terre du jardin, voilà par dessus. Alors, l'azalée du Japon, il ne faut pas l'enterrer trop profondément. C'est-à-dire que le collet de la plante doit être à la surface, doit être aligné avec la surface du sol, mais pas. Il n'aime pas être trop profond, plus profond que l'alignement avec le sol, quoi. Voilà, donc on tasse bien la terre, c'est toujours assez important pour éviter les poches d'air en dessous. Et voilà, donc on mélange bien la terre en surface avec encore de la terre de bruyère. J'ai mis la quantité. En fait, je plante ça comme je plante un camélia. Camélia, c'est la même chose. C'est de la terre de bruyère. Ça lui réussit très bien, vous l'avez vu. Là, vraiment, je mélange. Et j'ai mis aussi des billes d'argile pour le drainage. Parce que c'est pareil, ça n'aime pas stagner les racines dans l'eau. Et voilà mes petites jacinthes, la saumon, qui sont sorties dans leur pot. Celles-ci sont assez anciennes, elles sont très mignonnes. Ça commence.
Et là, on a des petites jonquilles et des tulipes qui sortent des pots où j'ai mis les pensées et les violets pour habiller un petit peu. Et on donne un très bon arrosage. L'azalée, c'est une plante qui veut beaucoup d'eau. On ne plaisante pas avec ça. Donc on met un arrosoir entier, genre, c'est-à-dire 13 litres, 14 litres, voilà. Et voilà, je trouve que c'est un beau mélange et ça va garder ses feuilles tout le temps. Donc l'hiver, ça garde ses feuilles. Ça fait que ça habille votre jardin quand il n'y a plus rien. Il y aura toujours les feuilles de l'azalée. Et les myosotis sont de sortie, j'aime beaucoup ces fleurs aussi, très romantiques. Petit myosotis blanc que j'avais planté l'année dernière. Et j'en ai des bleus, surtout j'en ai énormément des bleus. Là, c'est aussi les tulipes qui sortent. Celles-ci, elles ont une très belle teinte entre le rose et le mauve. C'est sur le massif, sur le côté où j'ai énormément de rosiers aussi. Et là, c'est parti, on taille la lavande. Alors voilà, je coupe, je commence. Sur les conseils d'une experte en jardin que j'aime beaucoup, j'ai décidé de tailler comme elle me disait. Voilà, de tailler au début du printemps la lavande et non en automne, comme j'ai l'habitude de le faire. J'espère que ma lavande va résister. Elle est bien vivante, donc j'espère que ça va aller. Mais on verra le temps qu'elle met. Parce que ça me posait problème, en fait, ça me faisait des grandes tiges qui tombaient, c'était vraiment trop grand. Et j'ai aussi beaucoup de narcisses doubles. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est vraiment pour moi les plus beaux narcisses. Les narcisses doubles, c'est très joli, très complexe comme fleur, j'aime beaucoup. Et là, je taille aussi les goras qui sont sur le côté. Alors ça, c'est un petit coin que j'ai à l'arrière du jardin. C'est un peu mon coin aride, mon coin terre du sud, quoi. C'est-à-dire que j'ai du thym, j'ai des petites choses comme ça. J'ai vous allez voir, les véroniques en épi aussi. C'est ce qui demande un sol calcaire et pas très riche. Donc là, il y a la lavande. Le forbe se plaît beaucoup à cet endroit-là. Je l'ai depuis longtemps, celui-là aussi. Et donc, on ratiboise, hein. On coupe, on n'hésite pas, on taille. Parce que la lavande a la fâcheuse tendance de faire des gros morceaux de bois. Et au bout d'un moment, ça ressemble plus à rien, c'est très moche. Et moi, ce que je veux, c'est des nouvelles pousses qui partent de la base. C'est beaucoup plus joli. Ça lui redonne de la force. Souvent, quand vous taillez fort, une plante, ça lui redonne de l'énergie. Les véroniques en épi, c'est magnifique. Et aussi les phlox, donc j'en ai des roses, enfin rose, violet et blanc. Et ça, c'est la verveine, j'aime beaucoup. Et là, elle n'a pas encore démarré, elle démarre tard. On croit toujours qu'elle est morte, mais en fait, elle démarre très tard. Et ça, c'est une mauve qui était dans mon jardin de base. Donc j'ai mis sauvage, parce que voilà. Et voilà comment j'ai taillé la lavande, c'est-à-dire que j'ai ratiboisé. Et les goras aussi ont besoin d'être taillés fort. Voilà. Celui-là, il est vraiment très beau de forme. Il est un peu de toutes les couleurs, comme ils disent, rainbow. Très joli aussi, a aussi besoin d'être taillé. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Là, je vous laisse avec mes giroflées d'amour que j'aime beaucoup. Qui sont fleuris, qui fleurissent tout le temps, c'est une très belle plante. À très très bientôt. Abonnez-vous si ça vous a plu. Bisous.